Si je vous dis AVC, vous me dites quoi? Alors oui, AVC, c'est accident vasculaire cérébral. Donc, si je traduis en langage courant, c'est un problème soudain, accident, qui va venir boucher ou bien faire exploser un vaisseau vasculaire qui se situe dans votre cerveau cérébral. Alors non, l'AVC, c'est pas que pour les vieux. Bon, déjà, on dit pas vieux, on dit personne d'un certain âge. Et non, contrairement à ce qu'on croit, ça peut arriver à des gens comme vous, comme moi, et même aux enfants. Oui, c'est grave. Grave parce que lorsqu'on n'en meurt pas, on peut finir avec un handicap physique, comme Paulette, dont le bras ne bouge plus. Ou bien comme Eric, qui a une déficience qui l'empêche de trouver les bons mots. Ok. Et personne ne me parle du handicap invisible, celui d'Alix, la dépression, ce gros boulet qu'elle traîne au pied mais que personne ne voit. Pourtant, à la visite de suivi, 3 mois après leur AVC, c'est un patient sur 3 qui est atteint par cette dépression. Et avec la dépression, c'est le cercle vicieux qui s'installe, car qui dit dépression post-AVC dit mauvaise récupération et récidive d'AVC plus importante. Ok. Dans mon équipe, qu'est-ce qu'on veut? On veut trouver un moyen pour diminuer le nombre de personnes comme Alix à cette visite de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme technologie qui nous permettrait d'agir avant le fameux contrôle, que les patients pourraient amener partout avec eux, bien sûr pas trop cher, et que tout le monde sait déjà utiliser? Et là, c'est l'évidence. On va utiliser quelque chose que vous avez tous en ce moment dans votre poche, le téléphone portable. Donc pendant ma première année de thèse, j'ai participé à l'élaboration d'une application que j'installe sur le téléphone de nos patients. Et grâce à elle, dans l'équipe, on est au courant de tout. Bon, ok, pas de tout, mais de l'essentiel, c'est-à-dire de l'humeur et de l'émotion de nos patients, depuis la sortie de l'hôpital jusqu'à la visite de suivi. Pour ça, c'est simple, ils doivent tous les jours se connecter et répondre à un questionnaire. À quel point vous êtes-vous senti globalement triste aujourd'hui? Avez-vous pensé de façon pénible à votre AVC? Moi, côté recherche, si je reçois une alerte du fait des réponses des patients, attention, risque de dépression chez le patient 111, alors là, on n'attend pas et on fait intervenir les psys, qui, eux, se chargent de faire en sorte que le boulet ne s'accroche pas à la jambe de nos patients. Actuellement, dans ma thèse, j'en suis au stade où je regroupe les patients. Je dois regrouper 400 patients qui acceptent de participer à notre étude, notre essai clinique. La moitié d'entre eux quitteront l'hôpital avec l'application et le questionnaire à remplir tous les jours, alors que l'autre moitié, non. Concrètement, si à la fin de ma thèse, il y a moins de patients déprimés dans le groupe avec l'application par rapport au groupe sans l'application, alors on aura réussi. On aura peut-être trouvé un moyen thérapeutique pour redonner la joie de vivre à Alix, mais aussi à tous les autres.